Voilà donc des produits qui n'arrêtent pas d'augmenter de manière inquiétante. On en parle avec Julie Frère, porte-parole de Testachat. Merci de nous rejoindre à distance dans ce 12h30. Alors vous parlez effectivement d'une inflation record de plus de 20% dans les supermarchés. Pouvez-vous nous dire quels sont les produits qui ont le plus augmenté? Alors oui, effectivement, donc ce qu'on fait chez Testachat, c'est qu'on a composé un panier en fait de 3000 produits qui sont vraiment tous des produits de base de consommation courante. Dans 7 chaînes de supermarchés différents, donc c'est Carrefour, Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl et Albert Heijn. Et on va vraiment vérifier l'évolution mois par mois et on va pouvoir vérifier quels sont les produits qui augmentent le plus. Alors vous l'avez dit, c'est vraiment une inflation record. En fait, on parlait déjà d'inflation record pour le mois de février parce qu'on était à 19,8%. Et ici, pour le mois de mars, en fait, on a dépassé les 20%. Donc on est à 20,6%. Donc ça fait vraiment très mal au portefeuille. Et alors, le top 3, si je puis dire, des produits qui ont le plus augmenté ce mois-ci, ce sont la laitue iceberg, pardon, on est à plus de 50%, donc 53%. Le concombre, 51%, les oignons, 50%. Donc, vous voyez que ce sont principalement les légumes, en fait, qui sont visés ce mois-ci. Et comment on explique que ce sont justement les légumes et les produits frais de manière générale qui sont plus touchés par cette inflation? Oui, alors on l'a vu hein, d'ailleurs dans le reportage que vous venez de diffuser, eh bien, en fait c'est toujours lié au prix de l'énergie parce qu'en fait comme les prix d'énergie sont très élevés, on a moins utilisé de chauffage en serre. Quand on utilise moins de chauffage en serre, eh bien évidemment il y a moins d'offres, sur le marché. Qui dit moins d'offres sur le marché dit aussi des prix plus élevés vers le consommateur. Donc comme on l'avait vu en fait au départ, quand les prix de l'énergie avaient commencé d'augmenter très fort, les prix de l'alimentaire étaient restés relativement stables au départ. Et puis maintenant, c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire que maintenant, on a vraiment les prix de l'alimentaire qui tirent l'inflation générale vers le haut, alors que les prix de l'énergie sont, eux, en train de diminuer. Donc, il va falloir attendre encore un moment avant de voir en fait la baisse des prix de l'énergie se répercuter sur les prix de l'alimentaire. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres éléments. On sait qu'il y a aussi eu, par exemple, la grippe aviaire qui a eu un impact sur le prix de la volaille. Pour la volaille, on est quand même à plus de 31%. Donc, c'est aussi des augmentations très importantes. Donc, voilà, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a aucune catégorie de produits, si je puis dire, qui est épargnée par l'inflation qu'on connaît. Alors là, vous avez parlé des produits frais, on comprend bien, il y a aussi le facteur météo, mais il y a aussi d'autres produits qui ont fortement augmenté, comme par exemple tout ce qui est à base de papier, donc le papier toilette, les essuie-tout, c'est en moyenne 39% en fait sur un an. Là, c'est aussi à cause de l'énergie? Alors écoutez, c'est pas évident pour une organisation comme la nôtre de trouver toujours les causes à chaque augmentation parce que c'est vrai que on est dans une situation où en fait les prix euh, sont élevés dans toutes les catégories de produits et c'est difficile d'isoler l'explication pour chacune. Donc pour être tout à fait transparente, je ne sais pas aujourd'hui ce qui explique en particulier la hausse des prix pour les articles en papier, mais c'est vrai que c'est une catégorie qui se retrouve en fait en haut de classement depuis le début de notre baromètre. Mais je pense que de manière générale, c'est vraiment les coûts de la main-d'œuvre qui ont augmenté. On a connu aussi des indexations salariales en Belgique. Le coût lié à la facture énergétique. Et en fait, cette facture énergétique, elle se répercute un peu partout. Hein. Donc, c'est dans la production, c'est dans le stockage, c'est dans le transport, c'est dans la surgélation. Donc, en fait, ces prix de l'énergie vont vraiment impacter toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'à ce que ça arrive sur les étagères des supermarchés et que le consommateur le ressente à ce moment-là. Alors vous dites hein, dans votre étude que ça représente à peu près pour un ménage de 2 personnes 89 € supplémentaires par mois. Aujourd'hui, vous demandez qu'il y ait un panier anti-inflation qui soit mis en place. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept qui vient de France, je pense? Oui.
Alors donc en fait, aujourd'hui pour revenir sur les chiffres, une famille de 2 personnes va dépenser en moyenne 521 € par mois et c'est effectivement 89 € de plus que mars de l'année passée. C'est aussi 9 € de plus que le mois passé, donc c'est vraiment une hausse importante. Alors en fait, le panier anti-inflation, c'est simplement une piste qu'on a proposée. C'est pas on est braqué sur ce concept-là ou qu'on pense que c'est absolument celui-là qui doit être mis en place, mais on fait un constat, c'est que vraiment on atteint un record en termes d'inflation et il faut réfléchir à comment venir en aide aux ménages. On trouvait que l'idée qui était sur la table en France, qui était en fait une discussion entre l'État, les autorités et les supermarchés sur l'élaboration d'un panier de base. Donc vraiment se dire, OK, on va déterminer un certain nombre de produits dont on sait objectivement qu'ils sont de consommation courante en Belgique et on va fixer un prix à ne pas dépasser pour ce type de produit. Alors en France, l'initiative a un peu dévié parce qu'au départ, c'était censé être quelque chose de centralisé. Et puis pour finir, chaque supermarché a un petit peu fait son initiative de son côté, ce qui fait que c'est pas toujours évident pour les consommateurs et les consommatrices de s'y retrouver. Mais ça nous paraît quand même une piste intéressante de pouvoir se dire, quel que soit le supermarché où je sais que je vais pouvoir trouver les produits de base dont j'ai besoin au quotidien à un prix qui est maximal et qui ne sera pas dépassé. Ça nous paraît une mesure temporaire qui pourrait être envisagée en Belgique. Au lieu de ça, en Belgique, on envisage plutôt d'augmenter la TVA de 6 à 9% sur toute une série de produits. Donc, par exemple, on n'en a pas encore parlé, mais les produits laitiers sont aussi très touchés par l'inflation. On tourne autour de 26%, mais il y a des pics importants. Par exemple, pour le Gouda, on est à 42%. Pour le lait, on approche des 30%. Le pain aussi, c'est quand même un produit vraiment de base. On a dépassé les 20% d'inflation. On est à 22%. Et donc, venir ajouter une augmentation de la TVA, ça nous paraît vraiment pas le moment opportun pour le faire. On a même entendu d'autres pistes de certains parlementaires qui voulaient interdire les promotions 1 plus 1 gratuit en supermarché. Là non plus, je pense que vraiment, vu le contexte actuel, ce type de discussion, même si elles peuvent paraître légitimes par rapport à certains aspects, ne doivent pas être adoptées dans le contexte inflationniste que l'on connaît aujourd'hui. Mais il y a quand même aussi la possibilité de réduire et de mettre à 0% la TVA sur les fruits et légumes. Oui, 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 tout à fait. Alors ça, c'est effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est une mesure qu'on salue, celle de baisser la TVA sur les fruits et légumes, mais on ne se nourrit pas que de fruits et légumes et donc il y a d'autres produits qui nous paraissent être vraiment des produits de base, qui connaissent aujourd'hui une inflation très forte parce qu'en réalité, les fruits, connaissent une inflation plus limitée. On est à 14% d'inflation aujourd'hui, par rapport à, bah, comme je vous le disais, les 26% pour les produits laitiers. Donc, il y a certains produits de base qui nous paraissent devoir maintenir un taux de TVA à 6%. En tout cas, de ne pas l'augmenter dans le contexte que l'on connaît. Même si on salue évidemment la baisse de la TVA à 0% sur les fruits et les légumes. Merci beaucoup, Julie Frère. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Test Achat pour ces explications. Merci.